attaque cette deuxième partie que j'ai appelée The Mortuary Assistant. Donc, petit clin d'œil au jeu qui s'appelle The Mortuary Assistant. Pourquoi The Mortuary Assistant? Parce que dans cette partie 2 de l'émission, on va faire l'autopsie d'une campagne de communication ou d'une campagne marketing en lien du coup avec le milieu geek. Et j'ai eu envie, pour cette première session de The Mortuary Assistant, de décortiquer la communication de la Zilan 2025. C'est presque tout frais, c'était il y a un mois. Donc on va un petit peu voir comment est orchestrée la communication de la Zilan. La Zilan, d'abord, c'est quoi? C'est une compétition gaming qui est orchestrée par Zerator, donc le streamer, et qui amène beaucoup de spectateurs chaque année. C'est une compétition, mais c'est aussi un divertissement. Et du coup, on va décortiquer tout ça ensemble. Cette année, la Zilan accueillait 100 duos en compétition au Zénith de Montpellier sur 3 jours. Et le dernier jour, pour ceux qui ne connaissent pas, était ouvert au public. Le point central de leur communication, c'est le teasing. Ah oui, j'avais fait ça. Je sais plus mes slides. Donc 100 duos en compétition, 3 jours d'événement. Ils sont présents sur 4 réseaux principaux. Et ils communiquent en 2 mois. Le compte est actif que 2 mois. Et au cœur de la tempête, donc sur les 3 jours vraiment de la compétition, ils publient 15 publications par... C'est assez énorme. Le point central donc, de leur stratégie, comme je le disais, c'est le teasing. Il n'y a aucune info qui n'a filtré avant le 5 mars, où les comptes des réseaux sociaux de la Zilan reprennent du service, et d'abord en story. Donc du 5 au 8... Attendez, je regarde mes... C'est bon. Du 5 au 8 mars, l'événement est teasé en story. Avec des stories très simples. Il y a un fond avec les couleurs de la Zilan et un emoji ou voilà, un design, un visuel qui montre en fait une progression petit à petit et que donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se tramer. Je vais parler principalement d'Instagram, mais la com se fait aussi sur X et sur TikTok. J'y reviendrai, et dans les 4 réseaux principaux, donc là j'en ai cité 3, il y a aussi Twitch, évidemment, qui aura son importance. Et enfin, le 8 mars, ils commencent pas par annoncer la Zilan et les dates de la Zilan. Non, ils annoncent le live de présentation de la Zilan par Zerator, qui doit arriver quelques jours après. Donc ils commencent pas... ils teasent d'abord l'événement, mais avant bien de communiquer sur quoi que ce soit autour de la Zilan, ils annoncent d'abord l'annonce de la Zilan. Et en tout cas de toutes les modalités de la Zilan. Donc ils annoncent ça le 8, et le 15 mars a lieu du coup ce fameux live annonce, qui sera suivi par 3 publications qui résument sur Instagram les informations principales. Un carrousel avec les jeux et les règles, un visuel avec les 4 casters de la Zilan, et un 3e visuel annonçant l'ouverture de la billetterie pour le dimanche, avec les dates de l'événement. Donc l'événement, c'est qui était prévu le 18, 19 et 20 avril. Et ensuite, commencent là, du coup, les publications pour faire encore une fois monter, pour continuer à faire monter la hype, puisque du 19 mars au 12 avril, donc pendant un mois, s'enchaîne quasiment une publication par jour, mêlant les réactions des streamers à l'annonce live, donc à l'annonce au live sur Twitch. Des réactions, des vidéos aussi montrant le training de certains duos sur les jeux. Des zooms aussi sur les casters, donc il y a des publications sur, au lieu d'avoir la publication avec les 4 casters, il y a une publication par caster. Donc ça fait déjà 4 publications gratis. On présente aussi les jeux, donc il y a des réels présentant les jeux
les différents jeux et un petit peu ce qu'on va demander, très brièvement. Et bien sûr, ils font aussi la promotion de l'événement parce que le but aussi, c'est d'acheter des places, enfin de faire acheter des places pour l'événement, enfin la partie live, enfin la partie en direct. Enfin oui, c'est en direct sur Twitch, mais la partie avec le public, voilà, pour le dimanche en public. Donc ça veut dire que, si je récapitule, du 5 au 15, donc pendant 10 jours, plus ou moins, teasing et annonce du live présentation. Ensuite, pendant un mois, pratiquement une publication par jour, voire plus, parce que là j'ai parlé uniquement d'Instagram, mais sur TikTok, il y a des vidéos en plus. Sur X, il y a aussi forcément des messages en plus. Et ensuite, on arrive aux 3 jours de l'événement. Et donc, je l'avais mis sur la slide et je vous l'ai dit en intro, il publie, enfin le compte de la Zilan publie 15 publications par jour. Il y a quoi dans ces 15 publications? Il y a des reels, c'est principalement leur système de communication, leur format de communication, c'est principalement des reels. Mais il y a aussi des carousels photos, avec les photographes, les photos de photographes sur place, qui du coup aussi donnent des photos. Et dans le fond, donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve beaucoup de témoignages des joueurs, c'est vraiment le principal. Ça va être des duos qui vont être interrogés sur des événements particuliers, sur des moments particuliers, et au fur et à mesure, en fait, on peut retracer en regardant ces reels les éliminations et progressivement jusqu'à arriver au fur et à mesure des jours au carré final, en fait. Ouais, 15 publications par jour, c'est énorme. C'est énorme. Ce qu'il faut retenir dans les points forts de la communication de la Zilan, c'est que ils ont une campagne de communication qui est très structurée et un calendrier précis. C'est 1 mois et demi, 2 mois de communication intensive, quasiment tous les jours, avec les révélations, donc c'est mon point 2, les révélations au fur et à mesure qui sont bien construites. Et puis, c'est une campagne qui est cross-platform, donc l'intérêt, il est là aussi, c'est de ne pas rester sur un seul réseau, parce que chaque réseau a ses points forts, et chaque réseau va amener une cible différente et plus, entre guillemets, faut pas être sur tous les réseaux en même temps, mais c'est bien d'être sur plusieurs réseaux distinctifs, et si on regarde bien, les 3 réseaux principaux, ils sont différents, c'est pas du tout les mêmes types de réseaux. On a Instagram et TikTok. TikTok, il y a une viralité qui va être plus importante. X, c'est vraiment pour les annonces classiques, les messages, les changements, etc., etc. Et après, on a Instagram qui va être plus dans les photos, dans les images, enfin les réactions, etc., etc. Donc, l'importance du cross-platform, il est là. Autre point fort, c'est que la Zilan a une forte identité de marque avec ces distinctions de couleurs, avec l'alien, avec le superviseur. Donc ils sont bien, ils ont une identité qui est très marquée et une implication forte des joueurs. Que ça soit les streamers ou pas, ils vont communiquer sur l'événement, ils vont partager des choses sur l'événement, ils vont poster eux aussi des choses, donc forcément, ça booste l'événement. Et puis le fait aussi qu'une partie de l'événement est ouverte au public, ça c'est aussi un de leurs points forts. J'essaye, je vais avancer sur des trucs. Ok, donc ça c'est bon. Alors, les impacts du coup de cette communication, qu'est-ce que ça donne? On a un taux d'engagement, donc des réactions au niveau des engagements qui est très très fort au niveau des annonces. Donc c'est vrai que les premières publications après le live vont être très très fortes. Ensuite, on a un taux qui va être moyen sur les jours qui vont suivre et les publications qui vont suivre. Et là, après, on a un pic forcément
au niveau des 3 jours. Là, on a un taux d'engagement qui est très intéressant. En termes de chiffres sur Twitch, il y a un pic d'audience qui a 124 000 viewers. C'est moins que l'année dernière. L'année dernière, le pic était à 189 000 viewers. Ça peut s'expliquer par le fait que c'était le week-end de Pâques. Mais bon, et aussi parce qu'il y a une multiplication des événements comme ça sur Twitch, que ce soit des événements caritatifs ou des événements compétitifs. Donc peut-être que ça a pu jouer un petit peu. Et puis, l'impact est quand même une forte attractivité pour les sponsors. euh, Parce que la Zilan ramène un public, une audience qui est assez premium. Ça va être les 18-34 ans qui ont un fort pouvoir d'achat et qui sont réceptifs du coup aux marques et à la façon dont les marques sont présentes dans l'événement. Alors, les leçons, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour les futurs organisateurs d'événements ou pour les organisateurs d'événements présents dans le chat, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ce que fait la Zilan? Déjà, il respecte l'ADN de l'événement malgré l'évolution du format. Chaque année, il y a des règles nouvelles, chaque année, il y a des refontes un petit peu de certaines règles et de certains formats, mais l'ADN est toujours respecté, hein, que ça soit au niveau du fait que ça mélange la compétition et le divertissement, que ça soit les couleurs, les polices, la charte graphique et les éléments qu'on aime retrouver, que je citais tout à l'heure, l'alien, les superviseurs, etc. On a une très bonne exécution de la communication. On a 2 mois intensifs, ce qui est très intéressant pour un événement. Donc on n'a pas besoin forcément de des semaines et des semaines et des semaines sur un événement. 2 mois intensifs, même 1 mois intensif pour des événements moins gros, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est beaucoup de travail et c'est très intense, hein. Moi, je l'ai vécu du coup pour cette émission, puisque pendant 30 jours, avant cette première émission, j'ai publié une vidéo par jour sur 3 réseaux, même sur 4 réseaux, parce que je me suis passée à Threads aussi. C'est vraiment un sacré boulot, mais ça fonctionne, parce que ça booste l'algorithme, ça fait de la répétition aussi, et ça rentre dans la tête des gens qui vont forcément s'intéresser à l'événement. La communauté reste au cœur de l'événement. Le fait que ça soit ouvert au public une partie de l'événement, ça permet du coup à la communauté de se retrouver et de vivre aussi les choses ensemble en IRR, voilà, en vrai, dans la vraie vie, voilà. Et comme on parlait tout à l'heure de la tendance des small events, bon là c'est pas un small event, mais on a compris l'idée quoi. Et du coup, ce qui marche bien aussi avec la Zilan, et c'est là où il se différencie un petit peu d'autres compétitions d'e-sport, c'est que là, on a, oui, la compétition, mais on a aussi le divertissement, avec notamment la diffusion sur Twitch et cette ouverture au public. Alors, j'ai quand même trouvé des petites choses qui sont dommages. Donc, si un jour, Zerator et son équipe tombent sur cette vidéo, peut-être qu'ils y réfléchiront, mais je trouve dommage que les comptes de la Zilan soient quand même endormis tout le reste de l'année. Il y aurait moyen de continuer un petit peu à en parler et de faire des choses un petit peu plus anecdotiques, peut-être moins de publications, mais évidemment moins de publications, parce qu'on ne peut pas toute l'année faire une publication par jour, c'est pas possible. Mais voilà, travailler un petit peu le truc pour continuer à faire vivre le compte un peu après. C'est vrai que je trouve que c'est un peu abrupt. L'événement s'arrête et qu'il y a une vidéo YouTube avec les coulisses, il y a une vidéo best-of. Et en gros, voilà, la communication de la Zilan s'arrête un peu. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Je voulais aussi préciser, je répète, hein, sur ceux qui me suivent aussi sur les réseaux, vous allez à force en avoir marre, mais aujourd'hui, les Reels ont plus la portée qu'ils avaient avant. Le patron d'Instagram, il le dit, il l'a dit, il le répète. Ce qui est intéressant aujourd'hui sur Instagram à faire, c'est de varier les formats. Donc ne pas rester que sur les Reels.
ça marche toujours, les Reels, mais il est intéressant de varier avec des carousels. Instagram met le paquet cette année sur les carousels. Donc que ce soit des carousels photos ou des carousels texte, ou voilà, mais prenez en compte les carousels. Et puis les stories. Bon, ça, les stories, la Z-Line, ils le font, mais voilà. Le fait qu'il y ait quasiment que des Reels, peut-être que ça peut être un peu adapté. Et aussi, ce que j'ai trouvé super étonnant, c'est que tous les Reels qui postent et toutes les vidéos qui postent sur TikTok ou sur Insta, ils sont pas en short sur YouTube et sur la chaîne de Yezerator. Il n'y a pas forcément il y a pas de chaîne Zilan. Et il n'y a pas de... Alors, toutes les vidéos, la vidéo best-of, la vidéo coulisses, elle est sur la chaîne de YouTube de Zerator. Mais il n'y a pas de short. Il n'y a aucun short quasiment qui parle de la Zilan. Et donc, j'ai trouvé ça très étonnant et un peu dommage du coup. Je finis par des petits conseils justement pour les organisateurs d'événements. Premier conseil, créer une identité mémorable, une identité forte, une identité qui parle directement, où on vous reconnaisse directement. Oui, une exportation serait pas trop longue, ça c'est sûr. C'est pour ça, c'est assez étonnant. Un calendrier précis, un calendrier de contenu précis. Un événement, ça s'annonce pas à la dernière minute et ça s'annonce pas sur 3 semaines avec un post par semaine. Non, un événement, ça a besoin d'un calendrier précis pour pouvoir, en tout cas sur les réseaux sociaux et en termes de communication générale, pour avoir un impact. Impliquer les communautés. Faites en sorte que votre communauté partage, votre communauté commente et fasse vivre aussi l'événement sur les réseaux. Prenez en compte aussi que aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup les gens aussi, c'est vos ressentis, c'est de voir les coulisses, c'est de voir comment l'événement s'organise, c'est de voir les lieux, si c'est en IRL, etc. Donc pensez à bien documenter les coulisses et les témoignages, personnes aussi internes à l'organisation. Créer des habitudes, des rituels. Donc ça, c'est si vous faites des événements réguliers, pensez bien à utiliser quand même des codes qui se retrouvent dans chaque événement, même si les événements sont différents. Développer des collaborations, évidemment, que ce soit des collaborations avec des influenceurs, que ce soit des collaborations avec des marques. Pensez toujours à analyser vos performances sur les réseaux après, très important, et ne pas se dire juste, ok, parce que je le sais, hein, moi je suis la première aussi des fois à le faire, c'est qu'on va regarder ses stats un peu au jour le jour, et puis en fait on s'en sert jamais et on fait jamais de points après pour en retirer les leçons. Donc ça c'est très important aussi à faire. Et valoriser votre événement même après. Vous allez faire des tonnes de choses dans votre événement. Si c'est un événement dans la vraie vie, qui n'est pas virtuel, vous allez faire des photos, vous allez faire des vidéos, vous allez faire des stories, vous allez faire... utilisez-les même après. Ça, vous avez du contenu, justement, qui peut vous servir, si vous faites un événement annuel, le contenu que vous allez faire sur cette journée ou sur ce week-end, il doit vous servir aussi pendant des semaines après. Ça vous fait du contenu, entre guillemets, gratuit, à réutiliser après. Pensez bien à ça aussi. J'ai été un peu vite, peut-être. Je sais pas. Vous me direz si en retour si ça a été un petit peu trop vite sur cette partie. Mais je pense que mon invitée doit s'impatienter, elle doit attendre parce que je pense pas qu'elle ait le live à côté. Enfin, c'est très compliqué au niveau de sa connexion. Donc du coup, je vais vous faire une micro-pause le temps de l'appeler. Et on se retrouve tout de suite après. C'est au top, c'est super car. Merci ma trouble, c'est trop gentil. Allez, je vous remets un peu de musique et je vous mets en pause et j'arrive avec mon invité et le concept un petit peu rigolo, vous allez voir, de cette interview pas classique. À tout de suite.